Dans la sombre mercerie de la rue de Seine, Thérèse Raquin étouffe sous le poids d'une vie monotone, aux côtés de Camille, son cousin maladif, et de Madame Raquin, sa tante autoritaire. Zola peint ici un tableau naturaliste de l'oppression sociale, où chaque détail, des étagères poussiéreuses au comptoir usé, symbolise l'emprisonnement des âmes. Laurent, ancien camarade de Camille, fait son entrée dans la boutique. Son physique vigoureux et son regard intense contrastent violemment avec la frêle constitution de Camille. Zola utilise cette scène pour introduire le thème des instincts primitifs. Le désir naissant entre Thérèse et Laurent est montré comme une force animale incontrôlable. Les rencontres secrètes entre Thérèse et Laurent dans l'arrière-boutique deviennent de plus en plus fréquentes. Zola décrit ces étreintes avec des métaphores animales, ils s'aimaient comme des bêtes affamées. Cette scène cruciale illustre la théorie naturaliste. Les instincts biologiques dominent la raison humaine. Le meurtre prémédité de Camille lors d'une promenade en barque représente le point de non-retour. Zola décrit chaque détail avec une précision clinique. Les mains de Laurent serrant le cou frêle de Camille, l'eau noire de la Seine engloutissant le corps. Cette scène montre comment le crime transforme instantanément les amants en complices liés par le sang. Après une période de deuil simulé, Thérèse et Laurent se marient, croyant avoir atteint leur but. Mais Zola souligne ironiquement que leur bonheur est déjà empoisonné. La boutique reprend vie, mais le portrait de Camille semble les observer. Les premiers signes de culpabilité apparaissent, insomnie, sursaut au moindre bruit. Les hallucinations commencent. Laurent voit le visage en décomposition de Camille dans les motifs du papier peint. Thérèse croit entendre des pas dans l'escalier. Zola utilise ces visions pour explorer la psychologie de la culpabilité. Le passé ne peut être enterré, car il vit dans l'esprit des meurtriers. L'amour se change en haine alors que Thérèse et Laurent se rejettent mutuellement la responsabilité de leur malheur. Leurs disputes deviennent physiques. Griffures, morsures, comme des animaux pris au piège. Zola montre ici comment le crime a révélé leur vraie nature, bien plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. Paralysée par une attaque, Madame Raquin a tout compris, mais ne peut parler. Ses yeux suivent chaque mouvement du couple, devenant le miroir vivant de leur culpabilité. Zola crée ici une situation tragique. La mère connaît la vérité sur la mort de son fils, mais est incapable de la dénoncer. Lors d'une réunion hebdomadaire avec des amis, Madame Raquin utilise un tableau alphabétique pour révéler la vérité sous les yeux horrifiés des invités. Mais le scandale n'apporte aucune libération. Thérèse et Laurent sont désormais prisonniers de leur réputation autant que de leur conscience. Dans une ultime ironie tragique, Thérèse et Laurent choisissent le même poison que celui imaginé pour Camille. Leurs corps sont découverts à l'aube, enlacés dans une étreinte qui rappelle à la fois leur passion et leur crime. Zola conclut ainsi sa démonstration naturaliste: l'homme ne peut échapper à sa nature.